Bonjour, enfin bonsoir. Hello Amoli, donc là je vous retrouve pour une ciné review pour vous parler d'un excellent film, Abyss. Donc Abyss, c'est James Cameron, 1989. On s'en souvient tous. Bon, on l'a vu peut-être dans la foulée parce que j'avais 9 ans en 89, donc je l'ai pas vu tout de suite, mais je l'ai vu. Alors pour toute la famille, 8 sur 10, ça peut, je sais mal, c'est la note que je lui donne. Ça peut susciter des vocations pour vos enfants s'ils veulent devenir marinologues, proctologues ou autre. Enfin, tu vois, s'ils ont des rêves de profondeur extrême. Non, je rigole parce que je pense profondeur extrême titre. Ça fait penser justement à une excellente vidéo, bien meilleure que la mienne, mais bien plus longue aussi. Donc vous la regardez avant la mienne. Donc c'est, comment ça s'appelle, 12 par sec. Ouais. 12 par sec, Obi-Wan Kenobi, enfin Han Solo, c'est pareil. Pas chercher à comprendre. Donc le film, alors, c'est un thriller de science-fiction. Au début, il y a une équipe, ça c'est des, en fait c'est un sous-marin nucléaire qui a fait une rencontre bizarre et qui a besoin d'être sauvé. Alors du coup, ils envoient une équipe, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais pour sauver le sous-marin perdu à des profondeurs extrêmes, au-delà de 600 mètres en fait. Et le casting principal, donc il y a Bud qui est joué par Ed Harris, The Rock, euh, l'étoffe des héros d'autres films. Et il y a aussi Marianne de Robin des Bois. Son nom c'est Mastrantonio, ouais c'est ça, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Et il y a d'autres acteurs. Franchement c'est un bon film. Enfin c'est un excellent film. Ouais, j'aime bien. On le voit pas si souvent que ça parce qu'il passe à la télé mais pas trop. Faut en profiter quand il passe. Quoi. Voilà. Donc ça illustre des conditions incroyables pour un être humain parce que tu vois la pression, tu es genre à 600 mètres ou même plus loin parce qu'ils vont plus loin et ça écraserait instantanément un être humain comme c'est comme voilà comme un petit peu bon c'est triste j'imagine mais tu sais il y a eu un accident comme ça il y a eu un sorte de sous-marin tu sais une sorte de calette de coca qu'ils ont envoyé en profondeur bon du coup ça va le finir hein, forcément. Et je mettrai des vidéos qui en traitent de façon plus sérieuse, parce que bon, c'est sérieux. Mais tu vois, c'est. Parce que, spoiler, tu sais, dans le film. Donc, spoiler, ouais. Donc, dans le film, tu sais, on les voit en train de barboter dans l'eau à des profondeurs, tu sais, genre, ils sortent, ils font oh, je retire ma respiration, tu vois, j'utilise le liquide amniotique. C'est pas mal, ça, c'est une bonne idée qui est un peu sous-utilisée. Genre, oh, j'utilise liquide amniotique. Oui, mais liquide amniotique ou pas, tu te fais crabouiller comme une merde, quoi. Tu vois. Après, bon, il y a l'extraterrestre, j'ai dit, ça spoilait. Il y a l'extraterrestre, il y a un côté un peu féerique, fantastique. Bon, pourquoi pas. Non, mais c'est intéressant. Mais oui, bon, pourquoi pas. Tu vois. Parce que, tu sais, l'extraterrestre, quoi. Mais les sous-marins modernes descendent jusqu'à 1000 mètres. Au-delà, on peut aller jusqu'à 2000 mètres, je crois, avec des trucs un peu prototypes et tout. Genre le truc qui s'est écrasé. Mais voilà, la vie normale, pareil, ce que j'appelle normal, tu vois, si les poissons luminescents, c'est pas normal. Tu vois, un cachalot, c'est normal. Mais au-delà de 2000 mètres, tu te rends compte plus des trucs bizarres, quoi. Tu as des sortes de grands trucs comme ça qui font pip, pip. Pas à toi, aux autres poissons qui leur disent venez, venez. Tu vois, voilà. Et je mettrai des liens. Mais j'aime bien l'histoire du liquide respiratoire. Ça, c'est bien, ça fait le liquide amniotique et tout. Mais bon, bref. Le film, en tout cas, est très bien. Il est dédié à la mémoire du Captain Oliver Kidd Brewer Jr., qui est mort dans un accident de tournage. Et c'est vrai que je vous invite à regarder, je trouverai des vidéos, j'en ai vu, donc vous en trouverez, c'est pas compliqué, concernant le tournage et les conditions extrêmes du tournage. Et James Cameron, bon, après, c'est un excellent film. Donc bon, faut voir. Ouais, voyez le film, franchement, ça vaut le coup. Allez, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous fais de gros bisous. Bonne nuit.